Comment surmonter la peur de l'échec? Par Marianne Sars pour le blog que vous retrouverez sur évolutionpersonnelle.fr en un seul mot. Voici le fruit de son article et de sa réflexion sur le sujet. Que faire pour dépasser la peur de l'échec? Vous vous sentez terrorisé par la possibilité d'échouer? Ceci vous fait tellement peur que cela vous tétanise? Je comprends. Pendant longtemps, je n'osais pas avancer vers mes projets et mes rêves à cause de ma peur de l'échec. Alors je ne faisais rien, car la seule façon de ne pas échouer est de ne pas essayer. Depuis, j'ai réussi à vaincre cette peur et je me sens libre de poursuivre mes rêves. Je vous dévoile les clés qui m'ont aidé et ont changé ma vie. 1. Qu'est-ce que l'échec? Déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce donc qu'un échec? L'échec, c'est le fait de ne pas atteindre un objectif. C'est le fait de ne pas obtenir ce que l'on veut. À quel moment est-ce que cela arrive? Eh bien, le véritable échec n'arrive que lorsqu'on arrête d'essayer. Concrètement, on ne peut pas dire qu'on échoue tant qu'on continue d'essayer. Un échec n'est pas forcément définitif. L'échec fait partie intégrante de notre réussite, disait Adonis, car l'échec, c'est l'envers de la réussite. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant a échoué à faire du vélo quand il est tombé la première fois? Non. Il échouera que s'il ne persévère pas. Il finira par arriver à faire du vélo, et personne ne doute de cela. 2. En quoi l'échec est positif? L'échec est même parfois quelque chose de positif. Vous ne me croyez pas? Je sais, ceci paraît complètement contre-intuitif. L'échec est quelque chose de positif car il nous apprend toujours quelque chose. On apprend sur nous-mêmes, on apprend ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a alors l'opportunité de devenir plus fort, plus futé, de faire intervenir son intelligence et son adaptabilité pour surmonter l'obstacle. On progresse et on avance. Sans les échecs, nous resterions toujours au même endroit. Ce sont grâce à eux que nous pouvons évoluer. Reprenons l'exemple de l'enfant qui apprend à faire du vélo. Il va tomber encore et encore, mais ce qui est génial, c'est qu'à chaque chute, il apprend. Il trouve son équilibre et apprend à coordonner ses mouvements pour réussir. Et s'il ne tombait pas, il n'aurait pas assez de force, d'équilibre et de coordination pour y arriver. Chaque chute lui donne une leçon à la manière d'un professeur. C'est ce que font les échecs. Ils nous aident à avancer sur le chemin de la réussite. 3. Comment se fixer des objectifs pour réussir? Pour savoir si ce que vous faites est une réussite ou un échec, vous devez vous créer des objectifs qui suivent la méthode SMART. La méthode SMART permet de se fixer des objectifs. S comme spécifique, avec le plus de détails possible. M comme mesurable, pour qu'on puisse mesurer son avancée et savoir quand est-ce qu'on a réussi. A comme ambitieux. Un bon objectif doit être un challenge. R comme réalisable. Il doit être faisable, sinon vous allez procrastiner. Et T comme temporellement défini. Vous devez définir une date limite. Par exemple, je veux être riche n'est pas un objectif SMART. Par contre, je veux avoir gagné 50 000 € d'ici un an est un objectif SMART. Je vous dévoile toutes les clés pour réussir dans cet article comment atteindre vos objectifs à coup sûr en 7 étapes concrètes. Il suffit de cliquer sur le lien de cet article. Avec des objectifs bien définis, vous pouvez faire la part des choses entre un échec et une réussite. Rappelez-vous, vous n'échouez vraiment que si vous arrêtez d'essayer. Si vous n'avez pas réussi dans le temps imparti, eh bien, donnez-vous plus de temps, ou bien modifiez votre objectif, mais n'abandonnez pas. Le fait de vous donner une date limite vous donnera la motivation et vous poussera à passer à l'action pour atteindre votre objectif. En effet, il est important de ne pas procrastiner pour avancer. Pour vous aider à éviter la procrastination, je vous dévoile mes 3 astuces anti-procrastination. Cliquez sur le lien pour y accéder.
Voici l'exemple de Walt Disney. Avant d'être mondialement connu pour sa réussite incontestable, la vie a été difficile pour cet homme. Il a grandi dans une famille pauvre. Son père était violent. Il n'a commencé l'école qu'à 8 ans. À 16 ans, il est recalé pour entrer dans l'armée. À 19 ans, il crée une société avec un ami qui fait rapidement faillite. À 21 ans, il lance une société de courts-métrages animés. 2 ans après, la société dépose le bilan. Il a été renvoyé d'un poste de rédacteur sous prétexte qu'il manquait d'imagination. Avec son frère, il monte une entreprise d'animation, la Disney Brothers Studio. Il arrive à signer un contrat pour 12 films, et c'est le début de la création des studios Disney. À 27 ans, à cause d'un différend avec Universal, il perd la moitié de son équipe. Il crée ensuite Mickey. Les 2 premiers courts-métrages de Mickey sont des échecs. Il a pour projet de créer alors un long-métrage, Blanche-Neige et les 7 nains. Et personne ne croit en son projet. Ce projet durera 3 ans et faillit ne pas voir le jour. Mais Blanche-Neige est un succès fulgurant. À 40 ans, le personnel des studios Disney se met en grève. À 53 ans, le nouveau rêve de Disney est de créer un parc d'attractions. Il dépense tout son argent pour réussir à lancer son projet. Et à l'ouverture du parc, 2 ans plus tard, le succès est au rendez-vous. Walt Disney est un grand exemple pour chacun, car il a su surmonter tous les obstacles pour se hisser au rang de légende. Il a eu une enfance difficile, et il a travaillé dur pour réaliser ses rêves. Il a échoué souvent en chemin, mais il n'a jamais abandonné. Il a trouvé des solutions pour se relever sans jamais cesser d'y croire, et son parcours prouve que les échecs sont porteurs de grandes leçons qui mènent vers la réussite. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Phrases et citations de Walt Disney. Comment cesser d'avoir peur de l'échec? Eh bien, les échecs font partie du chemin de la réussite. Vous ne pouvez pas réussir sans échouer de temps en temps. Célébrez les échecs, ce sont eux qui vous pousseront à donner le meilleur de vous-même, car ils vous guideront vers le bon chemin. Et si ça ne marche pas d'une façon, ceci veut dire que la méthode utilisée n'est pas la bonne. Recommencez en gardant à l'esprit les leçons apprises et faites toujours mieux. La peur est une émotion paralysante. Bien sûr, si vous ne faites rien, vous ne risquez pas d'échouer. Mais ne rien faire n'a jamais mené nulle part. Il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. Pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Et ça fait peur. La peur nous envoie un message. Écoutez-le. Et allez-y quand même. Vous serez fier d'avoir eu le courage d'oser. Nelson Mandela disait « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de le vaincre. » Pour avoir le courage de prendre des risques et d'affronter vos peurs, vous devez apprendre à gérer vos émotions. Les émotions ne sont que des vibrations qui traversent votre corps, et ces émotions sont créées par vos pensées. Or, ces mêmes pensées sont sous votre contrôle. Vous avez le choix de penser différemment pour ressentir une émotion différente. Pour ne pas avoir peur, trouvez une pensée alternative à celle qui crée la peur. Par exemple, au lieu de penser « je n'y arriverai pas, je n'ai pas ce qu'il faut », choisissez de penser « je vais essayer quand même, tant pis si j'échoue, au pire, j'apprendrai quelque chose ». Vous apprendrez toujours quelque chose qui fera la différence entre l'échec et la réussite future. Là encore, Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». La peur de l'échec est souvent liée à notre peur du regard des autres et on se dit alors « Qu'est-ce qu'on va penser si j'échoue ?» Les autres vont penser que je ne suis pas à la hauteur. Oh, c'est la honte si j'échoue. Ce que pensent les autres les regarde. Cela ne doit pas vous empêcher de tenter et d'essayer. La vie des autres n'est que la vie des autres. En effet, ce que pensent les autres n'a rien à voir avec vous.
Ça dépend de leur histoire, de leurs croyances, de leur éducation. Et chaque personne aura un avis différent sur vous, et ce n'est pas sous votre contrôle. Je vous partage les clés pour mettre de côté l'avis des autres dans l'article « Libérez-vous du regard des autres ». Il suffit là encore de cliquer sur le lien pour y accéder. Vous pourrez aussi vous concentrer sur ce que vous voulez créer et oublier la peur du jugement. En conclusion, vous aviez une peur bleue de l'échec ? C'est tout à fait naturel. À la place, vous pouvez décider de croire que les échecs vous rendent service et qu'ils vous aident à trouver votre chemin et qu'ils sont nécessaires pour apprendre les leçons qui mènent au succès. Avec cet état d'esprit, vous n'aurez plus peur d'échouer. Vous saurez que chaque échec est une opportunité d'apprendre. La peur est une émotion que vous pouvez contrôler. Faites preuve de courage et oubliez le regard des autres. Vous pourrez ainsi cesser d'avoir peur. Quand vous échouerez, parce que ça arrivera forcément, n'abandonnez pas et continuez à avancer. Je vous partage les conseils d'un grand sage dans l'article « Comment rebondir après un échec », les conseils de Nelson Mandela, pour vous aider à continuer d'avancer vers vos objectifs et vers vos rêves après un échec. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, disait Winston Churchill. J'ai ajouté une réflexion personnelle sur cet article et je vous partage mon analyse. Donc je disais que je partage l'analyse de Marianne sur le fait que nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des situations d'échec. Ceci fait partie de la vie. Et toutefois, la peur de l'échec est parfois plus impactante que l'échec lui-même. En d'autres termes, lorsque nous craignons d'échouer dans un projet, une tentative ou une autre situation, nous pouvons devenir tellement sur nos gardes que nous finissons par ne plus prendre d'initiative. La conséquence est pire que vivre un échec, car nous avons loupé une leçon utile pour avancer et progresser. Mon conseil pour dépasser la peur de l'échec se situe sur 3 plans. 1. Prévoyez toujours un plan B. Ce qui signifie que lorsque l'on a vécu un échec, le plus dur est de posséder une stratégie pour rebondir. Le problème est que nos émotions négatives peuvent nous envahir et bloquer le processus de discernement à ce moment-là. Mais si vous prévoyez à l'avance un plan de secours, vous serez plus forgé à bien réagir lorsque vous échouez dans vos tentatives. 2. Repensez à vos succès passés. Nous avons tous vécu des situations où nous sommes sortis victorieux. Comme des souvenirs enfouis dans votre esprit et votre mémoire, ressortez dans votre conscience votre catalogue des succès. Vous y puiserez l'enthousiasme et l'énergie du rebond nécessaire pour repartir du bon pied. 3. Tentez de modifier le langage de l'échec en le rendant moins paralysant. Par exemple, en changeant la sémantique du mot échec en expérience ou vécu. Si vous vous parlez en vous disant « j'ai appris de cette expérience », vous transmettez à votre cerveau un tout autre signal que le message « je viens de vivre un douloureux échec ». En tout état de cause, pour cesser d'avoir peur de l'échec, c'est d'abord dans l'approche psychologique de l'interprétation de ce qui vous arrive qui déclenchera votre mode de réaction, la peur ou l'énergie réalisatrice. Merci de votre attention et à très bientôt.